Si votre foi est devenue assez forte pour dessécher un figuier stérile, vous serez aussi capable de transporter la montagne en lui disant « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer ». Et cela se fera. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, Matthieu 21, 21. Si vous savez que Dieu est pour vous, qu'il appuie vos paroles, il n'y aura pas de doute dans votre cœur. Ce n'est pas par rancune, par ressentiment, dans un esprit de vengeance, que Christ a desséché le figuier. Il l'a fait probablement dans le but d'enseigner à ses disciples le fonctionnement d'une certaine loi. Vous de même ne priez pas pour que les figuiers stériles, spirituellement parlant, soient frappés de la malédiction à cause de l'épreuve qu'ils représentent peut-être pour vous, ou parce que leur disparition pourrait vous apporter quelques sujets de gloire. Que votre prière soit inspirée par cette pureté de motif qui vient de l'unité avec Christ ressuscité, ne cherchant qu'à accomplir les œuvres de votre Maître. N'avez-vous pas rencontré des figuiers religieux qui ne portaient que des feuilles et point de fruits? Qu'avez-vous fait alors? Vous êtes-vous détourné en disant « comme c'est triste » ? Pourquoi n'êtes-vous pas allé au Seigneur en disant « Seigneur, dessèche cet arbre, afin que les âmes ne soient pas trompées par son moyen ». C'est là ce qu'il faut faire, plutôt que de parler, de discuter à ce sujet. Mettez-vous à genoux et demandez à Dieu de faire sécher ce qui est stérile et de fortifier ce qui vient de lui. Le Seigneur nous l'a dit, non seulement vous ferez ce qui a été fait au figuier, chose d'importance relative, mais plus tard vous trouverez en face de montagnes. Nous avons encore un exemple de cette même profonde perception des choses divines par rapport au fonctionnement de la loi de la malédiction dans cette déclaration de Paul. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Galates 1:9. L'apôtre avait une vision très nette de la peine encourue par ceux qui délibérément rejettent l'évangile de la substitution, Christ portant la malédiction à notre place. Si quelqu'un refuse de croire à ce fait, il est irrémédiablement maudit car la condamnation du péché est sur lui et, de plus, il s'identifie avec l'anathème qui est prononcé sur le diable, qui l'a aveuglé et l'a rendu captif. Quelle parole solennelle! Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Là, de nouveau se manifeste cette loi implacable de la malédiction, à laquelle on ne peut échapper que sur le terrain du calvaire. Si un homme ne veut pas accepter que Christ ait été fait malédiction à sa place, il devra porter lui-même sa propre malédiction. En fait, elle repose déjà sur lui, et ses résultats flétrissants ne se feront pas attendre. Pensez à tous ceux qui prêchent un autre évangile que celui de Golgotha. N'est-ce pas une malédiction en soi-même que de flétrir les vies des autres gens en leur inculquant des notions mensongères qui auront leur aboutissement terrible dans une éternité de désespoir et de tourment?